Aujourd'hui, nous filmons de Kinshasa. On s'est transporté du champ au Cameroun à Kinshasa. Je voulais vous montrer quelque chose que souvent les gens ne considèrent pas. Alors, comme vous voyez, on est au milieu du marché. Le matin, bon, les murs sont insonorisés. C'est quand je me lève et j'ouvre, parce que je voulais voir la vue, le bruit qui m'a accueilli, j'étais surprise. J'étais surprise, mais dans le même temps, j'ai adoré quoi. J'ai adoré parce que je suis du genre, oh my god, this is Kinshasa. Je suis à Kinshasa, je suis au Congo. Je fais cette vidéo aussi pour une chose bien précise. L'endroit où je suis venue, on appelle ça ici l'avenue du commerce. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de commerce autour. J'observais également les proprios de ces commerces-là. Parce que dans les interactions, vous pouvez définitivement savoir qui est boss, qui est employé. Bon, on va observer. Et malheureusement, comme c'est le cas dans la plupart des pays africains qu'on a fait à date, ce sont des business qui sont détenus par des étrangers. Les locaux doivent commencer à se bouger le derrière. Alors on a ce monsieur-ci. En fait, le plus gros trafic est venu. Je vais vous montrer de quel côté c'est venu. On va aller un à un. On a ce monsieur-là. Laissez-moi un peu zoomer. Okay. Ce n'est pas la publicité gratuite que je fais. Mais c'est juste pour vous faire tirer des leçons. Lui, il fait dans comment dire, les produits. Vous voyez, les machines ont besoin de batteries. Ok, donc lui il fait apparemment dans les batteries de ces machines-là. Que ce soit pour couper le gazon, que ce soit parfois même certaines machines agricoles. Mais en plus, quand vous regardez, il y a d'autres éléments qui vendent. J'ai vu un tank, je ne sais pas comment on dit un tank en français, en anglais on dit un tank, là, d'eau. Donc des maisons peuvent avoir. J'ai vu des brouettes à l'intérieur. Ici à droite maintenant, c'est là où il y avait beaucoup de trafic hier. Vous voyez avec les fers au sol là. Celui-là c'est définitivement détenu par, j'ai vu des Libanais, 2. Et sur les 2 Libanais, il y a peut-être 20 employés noirs qui couraient à gauche, qui couraient à droite. 20 Congolais. À côté, vous voyez la carrosserie. Bon, j'ai zoomé au maximum, hein, je ne peux pas zoomer plus que ça. Donc eux, ils font dans les carreaux juste à côté. Un peu à droite, tout ce qui est dans les salles de bain. Et à droite, je vois alimentation welcome. Quelque chose maintenant qui m'a frappé, je ne dis pas que c'est le cas pour eux, mais je sais que c'est une stratégie que beaucoup de gens utilisent, même aux États-Unis. Je l'ai apprise tous des Américains et j'ai vu que c'est un modèle que certaines personnes sont venues répliquer ici. Okay? C'est que quand le client vient, et c'est une stratégie qu'on utilise à Amazon, mes élèves, pas les élèves, mes élèves Amazon connaissent la stratégie, une stratégie très puissante. Donc ce qui va parfois se passer, pour les plus smart, vous vous rappelez, quand vous partez souvent au marché, qu'est-ce qui se passe? Bon, la plupart des gens, parce que certaines personnes partent à un endroit, ils achètent un endroit. Ils partent d'un endroit, ils vont demander le prix, ils essaient de discuter. S'ils ne sont pas satisfaits, ils sortent, ils vont dans un autre endroit. Aussi simple que ça. La stratégie donc revient à faire quoi? La stratégie revient à occuper le marché. Occuper le marché en donnant l'impression que ce n'est pas le même commerce. Je vous prends un exemple, je reviens là. Okay, pour que vous compreniez bien. Ça, c'est une stratégie avancée, les gars. Vous voyez le gars qui fait les carreaux, par exemple. C'est un Libanais qui a ce business-là. L'homme d'affaires avancé, ou bien même ce Libanais, on ne sait pas appeler c'est le cas. Ce qu'il peut faire, c'est qu'il peut occuper plusieurs boutiques dans le marché. Donc, il a cette boutique-ci où on va le voir constamment. Il a d'autres boutiques, on ne va pas souvent le voir parce qu'il ne faut pas qu'on l'associe à d'autres boutiques. Par exemple, vous voyez au niveau du camion blanc là, il peut avoir une boutique là, un peu plus loin une autre boutique, tout ça les boutiques de carreaux. Hein. Un peu plus loin qu'une autre boutique, ainsi de suite. Il y a même certains qui ont 10, 20, 30 boutiques. Le plus de cash ils ont, le plus ils ouvrent et le plus ils dominent le marché. De telle sorte que quand le client vient, le client va venir demander le prix du carreau ici. Oh, j'ai tel carreau qui me plaît. Bref, 35 000 francs le mètre carré. 35 000 francs CFA le mètre carré. Oh là là, ça me plaît pas. Ok, je vais discuter. Tu parles de l'autre côté là-bas. Oui, on te fait à 34 500 le mètre carré. Bon, vous êtes cher, vous êtes cher. Tu repars à l'autre un peu plus loin. Bon, on va te faire un bon prix là. On te fait à 32 000 francs et tu vas voir que c'est le meilleur prix du marché. Tu vas faire le tour. La plupart des gens vendent à 35 000. S'ils sont descendus en bas, s'ils ont fait un effort, c'est 34 500. Nous, on te fait à 32 000. Toi,
tu as déjà fait plusieurs boutiques, tu as fait cette boutique de carreaux, tu as fait la deuxième boutique de carreaux, troisième, tu dis bon, mine de rien, j'ai une moyenne, mais dans cette moyenne-là, 32 000 c'est bon, et tu achètes chez le troisième, ne sachant pas que le troisième chez qui tu as acheté, c'est celui qui est là. Laissez-moi maintenant retourner la caméra. Parce que l'autre aussi, il faut que vous voyez bien mon visage. Vous savez, je vous dis souvent que on parle de business ici. Et souvent, c'est la stratégie qui... Et souvent, c'est la stratégie qui fait la grosse différence dans le business. C'est tout. Ce n'est pas que tu dois être l'enfant du président, tu dois avoir les plus grosses relations, bien que c'est important. C'est important, les plus grosses relations et tout. Mais souvent, ce sont des petites choses comme ça. Vous vendez les crêpes, par exemple, d'un quartier. Quand les gens commencent à voir que vous avez des clients qui viennent vers vous, c'est juste une question de temps avant que la compétition ne vienne vendre. Donc vous, de manière smart, je pense que je vais faire une formation dédiée dans les stratégies. Mes élèves de l'école de l'entrepreneuriat auront tout ça. Tout ça. Ça, c'est une pépite que je lâche ici pour la communauté. Ceux qui veulent plus de détails au niveau du marketing, allez entrer dans l'école de l'entrepreneuriat, vous allez avoir tout ça. Donc, la chose à faire, c'est quoi? Vous testez une localité. Si vous êtes dans la nourriture, la boisson, les biens, que sais-je, vous voyez que ça fonctionne très bien. Maintenant, il y a certaines personnes qui se sentent un peu restreintes. Les gens comme moi, je n'ai pas arrivé quelque part, je me rends compte qu'il y a juste un vendeur de carreaux. Et je me dis, bon, le gars a le monopole. Vu qu'il a le monopole, il peut balancer les prix comme il le veut. Ok? Vous ouvrez par exemple vos crêpes. Ou vous vendez, que sais-je, je vais prendre quel exemple que je vois là. Quand je prends un exemple que je vois, sous les yeux, pour être plus pragmatique, il n'y a pas des gens qui vendent des choses ici en tirant sur le... Vous vendez les, voilà, les trucs de téléphone portable. Et vous vous rendez compte que, ok, cette localité-ci, c'est la localité où ça vend le plus. Vous avez fait le test, vous avez validé le test. Ce que vous devez faire, au lieu à tout prix d'augmenter la quantité ou l'inventaire que vous avez, c'est d'ouvrir d'autres localités. Si vous êtes mobile, encore mieux. Ayez 2, 3 trucs différents qu'on n'associe même pas. En d'autres termes, vous devez malheureusement, quand on dit malheureusement, c'est parce qu'en Afrique, on a trop de voleurs. On se comprend. Mais vous devez malheureusement déléguer. Donc vous allez trouver des gens qui vont travailler sous vous, sous bien sûr la coupole de non-disclosure. On dit comment? Non-disclosure. Tout en sachant que la personne doit garder ça pour elle. La personne parle, elle est virée. Parce que malheureusement, vous risquez d'avoir une personne qui va parler, mais bon, souvent, les clients, ce sont ce qu'on appelle les one-time customers. Ce sont les gens qui viennent une fois et qui partent. Mais le marché ne devrait pas savoir. De telle manière que même si la compétition veut venir, ça c'est pour les gens qui vendent pratico sur le terrain. Même si la compétition veut venir, elle va se dire, bon, il y a trop d'acteurs sur le marché. À moins que ce soit un marché énorme où vous mangez beaucoup. Si vous mangez beaucoup, ne vous en faites pas, la compétition va venir. Donc en fait, la stratégie est à double sens. Premièrement, par rapport au client. Ça donne l'illusion au client qu'il fait une bonne affaire en allant dans un autre commerce, une autre boutique, une autre localité, alors que c'est vous qui détenez ça. Deuxièmement, ça garde la compétition éloignée. Donc les gens vont venir voir. Si tu es seul, ils vont venir se mettre. En même temps, si tu es seul, ils vont venir se mettre. C'est une question, c'est une loi. C'est une loi du business et du commerce. Maintenant, s'il voit qu'il y a 3, 4, 5, il va se dire, bon, est-ce que ça vaut la peine? Et quand vous mettez aussi, juste pour un petit autre élément, une autre pépite au-dessus de la pépite, apprenez à vous différencier. Donc si vous vendez par exemple des carreaux, ok? Vous avez votre première boutique de carreaux. Laissez-moi retourner ça là. Là, vous avez au moins le visuel. Vous avez votre première boutique de carreaux qui est celle-là. Il ne faut pas que la deuxième boutique soit textuellement la même chose. Il faut différencier. Et ce qui est bien dans la différenciation parfois, c'est que toi, tu pensais que ce commerce ici, par exemple, se faisait beaucoup d'argent. Tu peux ouvrir le deuxième au niveau du camion. Rappelez-vous le deuxième fictif là au niveau du camion des carreaux. Vous différenciez par exemple avec, que sais-je, de différents modèles. Ok, des modèles un peu plus différents. Ça peut également être l'accueil, aussi bête que ce soit, hein. L'accueil, vous mettez une jolie fille très polie et très agréable. Quand les gens arrivent, vous leur offrez l'eau, un peu de thé, un peu de café. Petite différenciation. Là, les gens ne vont même pas, ils n'auront même pas pour idée que c'est la même personne. Et là, vous allez voir en même temps que, oh, cette boutique, la deuxième boutique où les gens partent. Mais apparemment, les gens aiment ça quand ils arrivent, être bien accueillis, avoir une bouteille d'eau, peut-être un peu de café, un peu de thé. Et la stratégie maintenant, c'est d'ouvrir d'autres qui sont similaires à ça dans d'autres localités.
Hey, j'ai parlé ici là. J'ai parlé. J'ai trop parlé. Vraiment, j'ai trop parlé. Donc, prenez et appliquez. Ici, comme on dit souvent, c'est l'action, mais c'est qu'on applique ce qu'on entend. Les gars, pardon. Ça, ce sont des leçons que j'ai apprises sur le terrain. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me dire que voici comment ça se passe, voilà et tout. Appris sur le terrain. Et même, en plus d'apprendre ça sur le terrain, c'est une stratégie que j'avais également observée aux États-Unis. Les T-Mobile, ceux qui connaissent les compagnies de téléphone, je n'ai pas envie de citer parce que beaucoup ne connaissent pas. Il y a Bell, au Canada, c'est qu'il y a Bell, il y a une autre compagnie qu'ils ont sous eux. Aux États-Unis, il y a T-Mobile, il y a Virgin, des UK, qui ont également cette différenciation-là. Vous allez voir qu'ils vont attaquer le même marché avec différents branding, différentes manières de se présenter. C'est le même marché. S'ils sont dans les avions, c'est le même marché. S'ils sont dans les carreaux, c'est le même marché. Maintenant, ils vont se différencier. Et c'est comme ça qu'ils dominent le marché. Maintenant, tu prends le groupe ou tu prends la personne, on va te dire que la personne a 80% des parts. On va te dire que la personne a 60% des parts du marché, par exemple. Voilà, les gars. Kinshasa maintenant, les gars, on est ici pour faire l'argent, on est là pour faire l'argent. Donc, on est à Kinshasa pour quelques jours. Après, on a une surprise, on vous amène d'un autre côté, là. Le côté que les gens demandaient sur la chaîne. Mais on veut voir ça, on veut voir ça. Voilà. Les gars, bonne journée à moi. Bonne journée aussi à vous, bien sûr. On se voit à la prochaine vidéo, ok? Peace out.